Alors, on va parler d'un sujet à partir d'un midrash. Il y a marqué dans le midrash Rabbah qu'il y a eu une matronita, et c'était une matrone qui est venue voir un jour un rav. Elle a dit, mais qu'est-ce que fait Hachem depuis qu'il a créé le monde? Il a créé le monde en 6 jours, mais après, quelle est son activité essentielle? Et la Gemara et le midrash lui expliquait qu'il lui a répondu qu'il est mes avec Zivugim. Ça veut dire que il fait rencontrer des gens, a priori, il fait rencontrer des gens pour se marier. Il dit, mais c'est facile, c'est simple, c'est quelque chose de simple. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait des domestiques, hommes et femmes, et donc elle a dit, elle a pris 1000 personnes comme ça. Elle a dit, voilà, toi tu épouses un tel, et toi tu épouses un tel, une telle. Elle s'est arrangée comme ça. Et le lendemain, ils sont venus avec l'autre, elle avait un cocard, l'autre, elle avait la jambe cassée, lui, il avait je sais pas quoi. Comment on va dire? Elle dit, ben oui, c'est pas si simple que ça. Elle dit, c'est ce qu'a dit, c'est ce que le Rav il a dit, ben, cacher Zibugo chez la dame, cacher. Faut prendre des cachets d'aspirine, cacher c'est dur, Zibugo chez la dame, Zibugo chez la dame, c'est bien, il n'y a pas de verbe dans la phrase. Zibugo chez la dame, on ne sait pas quoi, c'est Zibugo, le Zibugo, c'est-à-dire le conjoint, qui est créatif, sauf comme l'ouverture de la mer Rouge. Alors il faut comprendre tout ça, c'est quoi qui est dur? Pour qui c'est dur? Quoi c'est dur pour Hachem? Oui. On a l'impression que dans le texte c'est marqué que voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans le Midrash, c'est que elle a essayé de mettre des personnes ensemble et puis finalement ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas simplement de mettre en accord des personnes, c'est que ça dure. Oui. Et donc c'est ça qui est difficile peut-être, dans l'idée difficile. Ouais. Et donc cacher Zivug Shaladam, qui chrétien chouf, comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté dans l'ouverture de la mer Rouge pour qu'on puisse, trouver ça, Chachamim vont trouver cet exemple le plus proche de la réalité de ce qu'Hachem fait quand il est mis avec Zivugim. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'ouverture de la mer Rouge? Il y a deux images. Comment vous traduisez mes avec? Mais avec, c'est d'être ensemble. Qu'écria Tiamchouf? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Oui, on a associé comme on déchire la mer. Ah bah oui, de toute façon, un zibouk, c'est des fois c'est déchirant. Oui, mais c'est bien que la comparaison, on dit, il est mis avec comme il déchire la mer. Bon, on parle pas de la belle mer, on parle de la mer. Comme il déchire la mer Rouge, c'est bizarre comment c'est formulé. Ben, il a séparé les eaux pour laisser passer les ministres à l'intérieur, comme il rassemble comme il sépare. C'est bizarre comment c'est formulé. C'est caché, c'est difficile. Ouais, comme ça, c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Quoi la difficulté? Moi, j'ai lu un texte. Oui. Il a lu un texte qui disait que quelquefois, il y a des personnes qui sont ensemble, mais à Kadosh Baruch Hu, il les a fait mettre ensemble parce que justement ces gens-là, quand ils étaient et jeunes hommes et jeunes filles, ils sont sortis du droit chemin et pour un petit peu, si vous voulez, les punir, vous allez dire si c'est vrai ou pas, pour les punir, ils les ont mis un petit peu ensemble, alors qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Pour les punir, bon. Bah, je sais pas, moi j'ai lu ça dans un texte. Ouais, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer autrement. Attendez, on va essayer. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Non, je crois pas. Hachem, il punit personne, ok? Ok. En fait, on mérite ce qu'on a. C'est pas qu'Hachem, il punit. Alors, mérite, je préfère. Voilà, moi aussi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai dit. Alors, maintenant, comment vous dire? Il n'y a pas de punition, c'est pas de punition. Maintenant, j'ai compris, on ne peut pas tout écrire malheureusement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça. Donc c'est quoi la difficulté? C'est quoi Kriyat Souf? On sait, c'est marqué dans la paracha de Béchalar. Chamushim, ils sont sortis, 1/5 du clan Israël est sorti d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. C'est 1/5 qui est sorti d'Égypte. C'est-à-dire 80% des gens, ils sont restés en Égypte. Et ils sont décédés pendant la Makat Rocher, c'est-à-dire pendant la période cette période de Makat, la plaie du Rocher des ténèbres, ça a duré 3 jours, ils sont décédés dans ces périodes-là. 80%, c'est énorme. Qu'est-ce qu'ils ont? Avec tout ce qu'ils ont vu, ils ont vu les Makot Mitzrayim, parce que là, on est Makat Rocher, on est dans la 8e plaie déjà, donc il s'est passé des choses entre-temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a pu les faire hésiter à penser qu'on ne pouvait pas sortir d'Égypte? À part ça, hein. Comment? Mais c'est quoi? Comment ça se traduit? Quelqu'un où il est fou, ou alors je sais pas. Il faut... Hein, c'est ça, il y a quelque chose derrière. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ce qu'on a vu comme plaie d'Égypte, et tout ce qu'a démontré Hachem de façon extraordinaire, je vois comment quelqu'un pourrait hésiter, c'est compliqué de comprendre. À part ça, Moshe a dit une chose étonnante, il a dit, quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, va sauver les Israël dans le Parashat Shemot, il a dit Lo Yaminuli.
Ils vont pas me croire. Ils me croiront pas. Et après, il a dit, mais t'inquiète pas, voilà, prends ton bâton, jette-le au sol, il va devenir serpent, mets ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse, et au pire, tu prendras de l'eau, elle donnera du sang. Mais c'est bizarre, comme on est dans le monde de la sorcellerie, hein, je sais pas si vous connaissez l'Égypte. Il a dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Qu'est-ce qui avait été impressionnant là-dedans? C'est étonnant ce qu'il a demandé. Et pourquoi Moshe il a hésité? Qu'est-ce qu'il avait comme problème, Moshe Rabbeinu? Après il lui a dit mais bon prends ce bâton, jette-le au sol et tu verras. Il dit oh mais qu'avait de pied, qu'avait de la chaîne. C'est-à-dire j'ai du mal à parler. Ça veut dire quoi j'ai du mal à parler? J'ai pas les arguments suffisants pour aller voir Pharaon et lui expliquer qu'il fallait sortir d'Israël d'Égypte. D'accord? Donc est-ce que vous comprenez que d'aller voir Pharaon pour Moshe c'est compliqué? Vous comprenez pourquoi? Parce que monsieur, il est tellement accro au désir de ne jamais lâcher les d'Israël, parce que pour lui, sur le plan économique, c'est insupportable. C'est pas possible. Quels arguments il va trouver pour essayer de le convaincre de sortir de l'Israël d'Égypte? Oui, c'est pas Quand quelqu'un dit moral, on peut le rendre moral. C'est très compliqué. Donc vous avez vu que c'est pas un problème. C'est un problème de compétence. C'est-à-dire que, un, est-ce que j'ai la compétence? Et deux, est-ce qu'il sera prêt à entendre? C'est-à-dire que le problème que Moshe avait avec les d'Israël, Loya Minouli, c'est que, peut-être je vais leur expliquer tout ce qu'ils veulent, mais est-ce qu'ils sont capables de pouvoir avoir confiance en moi? D'avoir confiance en ce que je vais dire? C'est ça. Et Hachem, il a dit, mais bien sûr qu'ils ont confiance en toi. Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre. C'est quoi le bâton qui devient du serpent? C'est quoi? Le bâton qui devient serpent. C'est le symbole de quoi, le serpent? Le lachon hara. C'est quoi la lèpre? Le lachon hara. Il va leur dire, j'ai fait du lachon hara sur vous. J'ai pas eu confiance en vous. J'ai eu tort d'avoir eu. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais. Ça veut dire que comment ça fait que tu n'as pas eu confiance? Tu dis ils vont pas m'écouter. Bien sûr qu'ils vont t'écouter. Ça veut dire ils ont une neshama. Il y a une nishmat Israël dedans. Ils sont ma'aminim des ma'aminim. Leurs grands-parents étaient des ma'aminim. Ils sont ma'aminim potentiels. Il faut juste mettre en éveil ceux qui dorment. C'est tout ce qu'il faut réussir à faire. Donc lui il avait dit mais est-ce qu'ils vont savoir entendre? Manifestement les 80% qui sont restés c'est parce que comment c'est qu'ils ont préféré rester en Égypte, des esclaves en Égypte, que de sortir d'Égypte? Et de dire, voilà, on va vous présenter devant Hachem, devant Har Elohim, devant la montagne d'Hachem, et vous allez recevoir la Torah. Ils ont préféré être là que d'être là-bas. C'est incroyable, oui? Mais pourquoi c'est comme ça? C'est matérialiste, c'est de manger en Égypte. Comment? Mais est-ce que vous préférez être une personne libre, sans savoir où vous allez, que d'être un esclave à jamais dans un pays qui vous accable? Libre, et puis on verra. On dit voilà, là je sais ce que j'ai, là-bas je ne sais pas ce que je vais avoir. Mais la perspective, c'est quoi la perspective qui fait peur? C'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est pire que de se savoir en souffrance là où je me trouve. Là, je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas. Je sais. Là-bas, je ne sais pas ce que j'aurai. On me promet mon émerveil, mais je ne sais pas ce que je vais vivre. Et c'est marrant que dans la tête des gens, on préfère. Mais c'est comme ça, mais il faut réfléchir que c'est comme ça. Il faut le savoir, que nous, on raisonne comme ça, et les gens raisonnent comme ça. Qu'on préfère ce qu'on a, même si ce n'est pas évidemment agréable, que de se savoir dans l'inconnu de je ne sais pas ce qui va m'attendre demain. Ça veut dire que dans chaque perspective de vie, il y a toujours cet inconnu. Oui? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont préféré rester en Égypte parce que là, je sais ce que j'ai. Là-bas, je ne sais pas ce que j'aurai. Et la peur, ça veut dire que l'inadaptation à une situation d'inconnu, c'est ça qui fait peur. Vous avez remarqué un phénomène incroyable, l'ouverture de la mer Rouge. Bon, Hachem, on a parlé de ces sujets, Hachem, il nous met en étau entre la mer, oui, entre le désert, où il y a des animaux féroces, comment dire, au pied du désert, c'était des animaux féroces, on voyait les animaux devant le désert. Donc incapable de passer cette frontière. Derrière nous, on entend les galops des chevaux qui arrivent, l'armée d'Égypte, des soldats sur leurs chars avec des... On les voit arriver. Donc ils sont dans un étau. On est pris en étau entre la mer, le désert et les bêtes féroces. Et les bêtes féroces. Bon. Il y a eu deux réactions dans le clan d'Israël. Il y a des gens qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Pourquoi c'est marqué comme ça? Parce que c'est ce que les gens qui sont restés ont pensé. Qu'est-ce qu'on a à perdre de rester? Ça va? On aurait préféré être comme avant. Ça va? Et il y a des gens qui ont pris Hachem. Mais ils ont raconté Hachem. Qu'est-ce que dit Hachem à Moshe Rabbeinu? Matitzak elai. Qu'est-ce que tu pries maintenant? Daber et ben Israël veïsaou. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils voyagent. Est-ce que Moshe savait qu'on allait ouvrir la mer?
Est-ce qu'on sait ce que nous prépare l'avenir? Est-ce qu'on aurait imaginé que la mer allait s'ouvrir? Non plus. Mais vous avez compris pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'elle est où la solution physique à la situation? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va pas nager dans l'eau. Jusqu'où on va nager? Est-ce qu'on va rentrer en désert en risquant sa vie, en étant piqué par des serpents et des scorpions et des machins? Non. Est-ce qu'on est capable, on est outillé pour se battre? On est des esclaves. Donc, elle est où la solution? Ben, j'attends. Elle est où la solution? Elle est où? Je crois qu'il a prié. Attendez, je vous explique. Elle est où la solution physique? Physique, avancer et attendre. Elle est où la solution physique? Si avant, je me noie. Je rentre dans le désert, je me fais piquer par les serpents, et si je me bats, je suis perdant sûr et certain. Attendez, elle est où la solution physique? Non, mais si il dit que s'il avance. Attendez, je vais vous expliquer. Il y a des raisonnements, il faut les tenir, les raisonnements. Il y a une solution ou il n'y en a pas de solution? Physique? Non, Humaine. Non, physique, non. Spirituel, oui. Donc c'est dur, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il faut prier. Qui c'est qui est rentré dans l'eau? Yehuda. Narshon et Nadav. Narshon qui descendait de la tribu de Yehuda. Pourquoi c'est pas Moshe? Hein? Il a prié, donc il a dit à Hachem, mais pourquoi tu parles? Dis au Israël, d'Aber et Israël, Veïsaou. Pourquoi il n'a pas dit, mais toi rentre dans l'eau. Montre-leur le chemin. Pourquoi il a dit, c'est pas lui qui est rentré dans l'eau? Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui est rentré dans l'eau? Parce qu'il a confiance en Hachem. Ben justement, vas-y, rentre. Vas-y, rentre. Bah oui. Montre l'exemple. Non, peut-être pour donner pas que Moshe prenne les lectures en fait. Si c'était lui qui était rentré, on aurait pu dire c'est grâce à Moshe que la mer s'est ouverte. Khazak. Ou alors ça veut dire aussi qu'on aurait suivi, Moshe et pas qui? Et pas Hachem. pas le peuple. Et pas qui? Et pas toi. C'est toi qui décides, ou c'est lui qui décide? Vous avez vu qu'il y a 80% de gens qui sont restés là-bas. Individuellement, ils ont décidé de ne pas sortir. Hachem, il ne voulait pas qu'on rentre dans la mer parce qu'on va suivre Moshe Rabbeinu. Hein? Il fallait qu'on rentre dans la mer parce qu'on a décidé soi-même de rentrer dans l'eau. Il fallait qu'un homme rentre dans l'eau. Il ne fallait pas que Moshe rentre dans l'eau. D'accord, on aurait pu aller au désert aussi, c'est la même chose. Mais oui, mais même, tu vois. Après, c'est une autre question. Pourquoi Hachem, il a choisi l'eau? Après, il y a quelque chose dans l'eau. On va essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'eau. Oui, On aurait pu passer par le désert, on aurait pu gagner la guerre. Il y avait d'autres solutions, bien sûr. Vous avez raison. Mais pourquoi Hachem, il a choisi la mer Rouge? Non, c'est intéressant de voir que... Il a été sauvé par l'eau. Comment? Moshe Rabbeinu. Oui, mais je pense pas que c'est... On va pas essayer de chercher des symboles. Il faut essayer de comprendre. Il y a marqué que caché Zivu Gauche et la Nave comme l'ouverture de la mer Rouge. C'est quoi qui est dur? Qu'est-ce qui est dur dans l'ouverture de la mer Rouge? Alors déjà de faire, c'est contre nature. Donc on voit que c'est contre nature. On n'est pas des gens aquatiques. On n'est pas aquatiques. D'avoir pris l'initiative de rentrer dans l'eau jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Combien il est rentré Narshon et Nadav? Quand est-ce qu'elle s'est ouverte la mer? Vous savez? Jusqu'à ce qu'il était. Il était noyé, il allait mourir. At miserut nefesh. Ça veut dire que Hachem, il a attendu qu'il arrive à étouffer dans l'eau pour que la mer s'ouvre. Jusqu'à l'extrême limite. C'est ça qui est dur, vous comprenez? Ah oui, c'est comme ça qui est marqué dans le Midrash. Jusqu'à ce que Mat Nefesh, il arrivait à l'eau, alors il ne pouvait plus respirer. Et là, la mer s'est ouverte. Mais lui, Comment? rien. Zéro. C'est ça qui est dur, Si on a une névoie, si je sais ce qui va m'arriver, c'est facile. Cacher qu'être chrétien souffle. C'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Dur, ça veut dire que quoi? C'est quoi qui est dur en fait? C'est de se lancer. Qu'est-ce qui est dur, mesdames? Qu'est-ce qui est dur? Khazak, de décider. C'est dur de choisir. C'est dur entre quoi et quoi? Entre rester là-bas ou... Entre eux. Attendez, est-ce qu'on est aquatique? Est-ce qu'on sait nager? Est-ce qu'on peut nager? Mais à cause de quoi je peux pas nager? À cause de qui je peux pas nager? À cause de mon corps, parce que j'ai pas appris. À cause de mon corps. Est-ce que ma neshama a un problème de nager, ma neshama? Non. Donc j'ai un problème physique qui se confronte à un problème moral. Est-ce qu'il a dû l'abandonner? Est-ce qu'il a fait tout ça pour rien, Hachem? Non, pas du tout. Est-ce qu'Hachem, il sait qu'on ne sait pas nager? Très bien. Ou on ne peut pas nager. Il sait. Et il le sait, il nous met la mer devant nous. Et il nous met le désert devant nous. Il le sait ou il ne le sait pas?
Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Finir les Égyptiens. Hein? Finir les Égyptiens. Qu'est-ce qu'il voulait pour nous, Hachem? Il voulait, Hein? il voulait que même par rapport à cette situation-là, que les Égyptiens reconnaissent l'Éternel. Je parle de nous maintenant. Ça c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. Mais je parle de nous. Nous, il y a marqué caché Zivougo chez la dame. Il y a marqué Zivoug chez la dame. Il y a marqué Zivougo, le sien. Donc on parle de sur le plan individuel. Qu'est-ce que vous comprenez individuellement? Individuellement, vous, de ce qui s'est passé dans la mer Rouge. Oubliez, c'est vrai ce que vous dites que c'est aussi par le Égyptiens, c'est vrai. Mais je parle, les Chachamim, ils ont donné un exemple qui paraît pas très logique. Alors il faut comprendre la logique des Chachamim. Qu'est-ce que avoir le Zivoug avec l'ouverture de la mer Rouge? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est deux mondes indépendants. Et c'est un événement historique qu'on a voulu greffer à une notion qui est quotidienne. Ben, le Zivoug aussi, j'ai décidé de me lancer avec cette personne. Alors vous avez compris, il y a quelque chose derrière. Ok. Maintenant, il y a toujours ce cachet, pourquoi c'est dur. Soit je reste en Égypte, soit je me retrouve dans la mer Rouge et je me plains, soit je rentre dans la mer. Vous avez compris? Il y a toujours ces trois notions-là. Dans la vie, il y a des gens, ils ont peur. Ah, ils disent, je préfère pas sortir d'Égypte. On ne sait pas comment ça va se passer demain. Hein. Et il y a des problèmes psychologiques, en fait. C'est des blocages, qu'on appelle des blocages. Des gens qui disent, alors, je sais ce que je suis jeune fille, je suis mariée, je suis pas mariée, machin. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais être mon mari, comment il va être? Ou l'inverse. Attendez, être père de famille, c'est pas simple. Là, je sais ce que je gagne, je l'ai dans ma poche. Le reste, je ne sais pas comment ça va se dispatcher. Laissez tranquille. Ça va? En fait, ce sont des peurs et des blocages qui viennent. Puis je vous en prie, madame, on allait recommencer le cours, justement. Et donc, on a dit comme ça que en fait, c'est la problématique de la peur de l'avenir. C'est ce qui bloque intellectuellement les personnes. Ce sont les émotions que provoque le doute ou provoque l'inconnu qui sont des blocages et qui empêchent la personne. C'est-à-dire que la personne, elle veut, mais elle ne peut pas. Ça va? C'est ça qui est dur, caché, qui est créatif chose. Parce que d'un côté, et malheureusement, cette difficulté-là, elle est contractuelle parce que, quelque part, c'est exactement comme quand on était en Égypte. On a vu les miracles, on a vu machin, on a les mouna, on sait qu'on doit se marier, on sait qu'on doit fonder un foyer, on sait qu'on va se complaire dans sa vie de couple, etc. On va devenir une vraie femme dans sa vie de couple, ou un vrai homme dans la vie de couple. Mais attends, qui me dit que c'est comme ça? Et qui me dit que ça va se passer comme ça? Qui dit que je ne vais pas souffrir? Et puis j'ai des exemples dans la vie, voilà. Il y a des gens qui ont des parents, il y a des gens qui ont des frères et sœurs, et qui sont pas forcément heureux. Et on s'inspire de ça pour dire, attends, soyez prudente, faut pas être naïve, etc., etc. Et en fait, on s'enferme dans un système. Comme on était en Égypte, on n'est pas sorti d'Égypte. Malgré tout le bonheur qu'on a de sortir, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, mais tu as confiance en Dieu, tu crois que Dieu il va te mettre des bâtons dans tes roues? Non, mais on ne sait jamais, vous comprenez? Mais en vérité, c'est que la peur pour soi est plus grande que... La peur pour soi est plus grande que... Essaie de te séparer de toi. Essaie de te séparer de ce qui te fait peur. Ouais, d'envisager de... On a souvent parlé de ce principe d'être double, ça veut dire, il y a une partie de toi qui est prudente et une partie de toi qui est, entre guillemets, inconsciente et naïve. Ça va? Mais alimente cette partie de toi, pourquoi faire? Parce que derrière, il y a Hachem. De quoi tu as peur? C'est-à-dire sur le plan théorique. C'est un plan théorique. Vous mettez Hachem d'un côté et vous mettez votre petite vie personnelle de l'autre côté. Et quels sont les risques à prendre là et quels sont les risques à prendre là? Où est-ce qu'il y a plus de favoritisme dans votre cerveau? Où est-ce que c'est mieux d'être? Dans notre vie. Hein, le mieux, c'est d'être avec Hachem ou d'être avec soi et de se débrouiller toute seule. Donc de façon théorique, c'est mieux Hachem. Et de façon pratique, c'est mieux nous. On fait tout pour nous. On est embêté quand même. C'est caché ça, non? Oui, c'est caché. Caché, c'est dur de faire un choix. Mais pourquoi c'est dur? Peut-être pourquoi? Pourquoi c'est dur? Mais de façon théorique, ce que je vous dis, c'est logique. D'accord? C'est logique ou pas? Alors pourquoi on ne suit pas cette logique? On dit, attendez, on ne sait jamais. Pour Hachem, c'est aléatoire, tandis que pour nous, les choses... Oui, tandis que pour nous, on voit les choses de façon concrète. On dépend de ses choix, on va dire. C'est ce qu'on croit, ouais. Mais est-ce que les choix d'Hachem, ils sont contre nous? Non. Mais ça, c'est culturel, ça. Ça veut dire que malheureusement, on nous a appris que Dieu, il est rigoureux, que Dieu, quand il punit, ouah, bébé, ah ben voilà, vous l'avez je te conseille pas, hein, etc. Donc, mais on vit avec la peur. C'est ça qui nous rend sceptiques, en fait. On dit, attends, on sait jamais, hein, parce que tu deviens une sadéquette, tu vois ce qui va t'arriver. Hein. Ah non, mais c'est comme ça, ça tape dur là-haut. Hein.
Bon, ben oui, malheureusement, donc on est sceptique, on dit, tu vas te marier, avant tu vas te mettre, t'es sûr que tu vas tomber sur le bon, et il va être gentil avec toi, et t'es sûr qu'il va t'aimer. Là, tu sais ce que tu as là-bas, tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, la Gemara dit Biom Chatunato, ou Biom Simchat Libo. Ouais. Dans Shir HaShirim, c'est marqué Biom Chatunato, le jour de son mariage, ou Yom Simchat Libo, la joie du cœur. La Gemara dit, c'est quoi Yom Chatunato, le jour du mariage? C'est le jour où on a reçu la Torah. C'est quoi Simchat Libo? Hein? La joie du cœur, c'est quoi? Alors la Gemara dit, non, c'est le jour où on a construit le Mishkan. Le jour du mariage, c'est le jour où on a reçu la Torah, le mariage. Et le jour où on a construit le Mishkan, c'est le jour de la joie du cœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec la joie du cœur? C'est quoi le plus beau jour de votre vie? Le jour du mariage. Le jour de votre mariage. Ça va ou pas? La naissance des enfants, Ah oui, parce que le mari, évidemment. évidemment. C'est un poème, Marie. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est le mari, mais après, Hein? Désolé, Rob, mais c'est les naissances. Hein. Très très bien. Alors, je pense qu'avant les naissances déjà, quand vous étiez jeune fille, vous avez rêvé de trouver le prince charmant. Et quand il est arrivé en cheval blanc comme ça, vous avez dit madame. Bon, c'est lui, mais évidemment c'est lui. Bon, mais en vérité, vous arrivez sous la roupa, c'est le plus beau jour de votre vie. C'est vrai? Oui. Sur le plan solennel, c'est le plus beau jour. Mais demain, ça sera comment? Ah ben. Hein? Demain, qu'est-ce que votre mari va, comment votre mari il est? Bah, on n'en sait rien, on n'a jamais vécu ensemble. Comment ça se passe la vie de couple? Comment ça va? Comment? Comment il est avant le mariage, mais quand, c'est comme avant l'épreuve, après l'épreuve. Après l'épreuve, tout à coup il a changé. Bon. C'est bizarre, non? Mais est-ce que vous savez quelque chose de lui? Non. Rien. Ben, c'est comme le matin de Torah. C'est comme le matin de Torah. Parce que le jour... Attendez, avant que je m'énerve. Le jour où on a reçu la Torah... Et mesdames, et calmez-vous. Le jour où on a reçu la Torah... Le jour où on a... Est-ce qu'on était content? Kol ça sonne, Kol simcha. Kol téléphone, école... Alors, Kol ça sonne. Comme ça. On a reçu la Torah. C'était le jour le plus beau, parce que c'est quoi le jour le plus beau? C'est le jour où on a reçu la Torah. C'était un rendez-vous avec Hachem qui était la révélation d'Hachem. C'est fantastique ou pas? Bon, mais c'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Quelle perspective il faut pour envisager d'être une Tzaddik? Il attend des devoirs, Mais est-ce que vous savez? Non. Vous avez vu caché, c'est ça qui est dur. C'est le matin de Torah, c'est le jour le plus beau de ma vie. Le jour de mon mariage, c'est le jour le plus beau. Mais qu'est-ce qui m'attend pour l'interrogation? Bon. Est-ce qu'on va réussir ou on va forcément pas forcément réussir? Hein? On va essayer. Mais est-ce qu'il va y avoir des échecs? Certainement. C'est sûr et certain à 150. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand vous êtes rentré à l'école, il y avait des matières, ça va? Bon, vous êtes rentré au CP. Mais bien sûr que vous avez eu 20 sur 20 en dictée, c'est sûr et certain. Vous avez eu 20 sur 20 en vocabulaire, vous avez eu 20 sur 20 dans tout. Là, on est tous des gens exceptionnels, hein, évidemment. Pourquoi on n'a pas eu des bonnes notes dans toutes les matières? Parce que c'est dur. Parce que c'est dur. Ça veut dire que quoi? Parce que est-ce qu'on est adapté à 100%? Non. Donc il va y avoir des écarts? Oui, bien sûr. C'est évident. Il faut s'adapter. Est-ce qu'on va faire le veau d'or? Ben, petit peu. Un petit peu. Maintenant, si on arrive à se réconcilier du veau d'or, Hachem nous a dit, écoutez, après qu'on ait discuté, après que Hashimoshi est monté, il a demandé, c'est l'article qui te va, on était qui pour, Hachem dit, je vous pardonne. Comment vous vous êtes senti? On vous a pardonné. Mais c'est là la joie du cœur. Parce qu'au départ, c'est virtuel. Mais après, ça devient... J'ai failli tout perdre. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? On a failli perdre Hachem. J'ai failli perdre mon époux, j'ai failli perdre mon mari, j'ai failli tout perdre. Et maintenant, on s'est réconcilié. On a trouvé la solution. La vraie Simchat Libo, c'est quoi la Simchat Libo? La Simchat du cœur, c'est la conscience de ce que je sais avoir gagné et je sais ce que j'ai failli perdre. Là, je sais maintenant.
Alors là, on peut faire le Mishkan. Et là, Hachem, il réside. Là, Hachem, il réside. Dans cet espace, il réside, Hachem. Il ne réside pas dans ce que vous croyez. Il réside dans ce que vous allez prendre comme initiative. Et il va résider dans vos réussites avant vos échecs. Mais quand vous allez regretter vos échecs, parce que là, vous avez conscience de ce que vous aviez à gagner. Et là, vous avez conscience de ce que vous avez failli perdre. C'est ça la vraie conscience, oui. C'est là qu'on commence à démarrer le mariage. Et c'est là qu'Hachem y réside. C'est là qu'on fait le Mishkan. Le Mishkan, c'est quoi? Ben, c'est notre maison. Hein. C'est la maison. Évidemment, c'est ton couple et c'est ta vie, non? Caché qui crée Tchem Souf. Le seul qui est rentré dans l'eau, c'est Nachshon ben Aminadav. Ça veut dire que non seulement on demande à la personne de mettre en balance entre mon présent et mon futur. Ce qui est dur. Hein. Mais Caché, Zivugo Shonada, vous avez vu, le Midrash, il explique. Le Midrash explique que cette matrona-là, elle a dit, mais c'est facile. Tiens, et toi, épouse celui-là, et toi, épouse celui-là. Le lendemain, déjà, c'était compliqué. Je pense que Zivugo Shalagab, c'est pas seulement de faire la rencontre de deux personnes. C'est d'entretenir la rencontre des personnes. Vous avez vu que dans le temps, l'autre, elle a un cocard, l'autre, elle a un mal au bras, l'autre, lui, il a des griffures, je sais pas quoi. C'est-à-dire, ça a du mal à durer. Il faudrait que c'est pas seulement qu'Hachem, il est capable de maintenir, mais qu'il est capable de faire que ça continue. Lorsqu'on a traversé la mer Rouge, les malachim ont dit, les anges ont dit, Helou ovde avodazara, Vehelou ovde avodazara. Qu'est-ce que tu vas faire, Hachem? Quelle est ton intervention? Mais les gens qui sont derrière, ils sont des idolâtres, et ceux qui sont devant, ils sont des idolâtres. Qu'est-ce qui va justifier l'intervention d'Hachem? Qu'est-ce qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu? Et il en dit, c'est vrai. Mais ceux qui sont devant, ils vont recevoir la Torah. Ça veut dire, ils vont recevoir quoi? Ils vont recevoir la solution à leur problématique du présent. La solution, elle est là. Ça va? On va recevoir la Torah. Et la Torah, quand vous étudiez la Torah, quand vous respectez la Torah, ben vous avez la connaissance. Qu'on dit la Torah, c'est la lumière. C'est quoi, c'est la lumière? C'est quoi la lumière? C'est que vous êtes inspiré, vous êtes éclairé. Quand vous avez une voix qui vous dit, mais tu ne peux pas faire ça. Il y a une voix qui vous dit, mais fais ça. Vous avez compris, mais vous êtes éclairé. Mais si cette lumière n'existe pas, on est dans l'obscurité, dans le rocher, on voit rien. Il dit, oui, il y a quoi? Où est-ce que je suis là? Je ne sais pas où je suis perdu. Ou alors je me cogne contre un mur, ou bien je n'avais pas vu qu'il y avait un mur, je n'avais pas vu que... La Torah est éclairante. Ça veut dire qu'on étudie la Torah, ouais, pour qu'on puisse alimenter en nous cette capacité à voir. Comme c'est que l'obscurité du rocher, que la macate rocher, on ne voyait rien. Mais il y a des gens qui voyaient, des gens qui ne voyaient pas. Ça va? Mais pourquoi? Il y en a qui avaient une allumette, il y en a qui n'avaient pas d'allumette. Il y en avait qui avaient ce feu éclairant. Il y en avait qui n'avaient pas ce feu éclairant. Il est où ce feu? Il est en nous, en dedans. Hein? Et d'où vous savez? Ben, on voit quand il nous arrive quelque chose de bien ou quoi, c'est que... C'est vrai. Dans le cœur, quoi. Vous savez où c'est? Dans Isha. Dans Isha. Il y a Yesh. Ah oui, Avec quoi? Hein? avec le hé et Yish, c'est le... Et si on enlève le hé? Il y a combien de feux? Il Hein? y a combien 7 cieux, il doit y avoir 7 feux dans le caractère. Attendez, le feu que vous avez, que nous connaissons. Par exemple, vous allez allumer votre gazinière, vous prenez l'allumette, vous la grattez. Dans combien de temps vous la gardez dans les mains? Il vaut mieux pas, hein, parce que quoi? Ça brûle. Le feu que je connais, il brûle et il consume. C'est-à-dire que le bois, hein, au même temps il construit, en même temps il détruit. Il construit, il détruit. Et hop, attention, ça fait mal. Hein. Et le feu d'Hachem, est-ce que le feu que vous avez, il vous détruit? Pas du tout. Non. Au contraire. Mais il ne détruit pas parce qu'Hachem est là. Parce qu'il y a eu du hé dans la femme. Et si on enlève le hé? Esh au Khaltan. Le même feu qui vous permet d'exister en tant que femme, il vous détruit. C'est le feu qui vous dévore, le feu qui nous dévore. Et tout à coup, il devient un feu destructeur. On a tous un feu en nous. Il a la faculté de nous nourrir ou de nous détruire. Exactement comme, vous imaginez le phénomène incroyable, écoutez-moi bien. Quand Hachem, il a ouvert la mer Rouge et qu'on a traversé la mer, quand il a renversé, il a noyé les Égyptiens dans l'eau, au même instant, il nous a sauvés et au même moment, il les a noyés.
Vous avez vu? Qu'est-ce qui les a sauvés? Le feu d'Hachem. Qu'est-ce qui les a noyés? Le feu d'Hachem. Caché qui créatif souffle. Ça veut dire que le mariage, soit je m'envole avec, soit je me noie avec. Qui créatif souffle? C'est-à-dire que soit tu es l'Égyptien, soit tu es l'Hébreu. C'est toi qui décides. Marqué Ezer, Kenegdo. Ou Ezer, ou Kenegdo. C'est incroyable. Zachar, Ezer, Lo Zachar, Kenegdo. Le même chose, la même personne, elle est contre toi ou elle est avec toi. Le même phénomène que tu vis, soit il te fait vivre, soit il te détruit. C'est incroyable. Comme la créative souffle. Vous avez vu? Exactement pareil. Tu vois la photo, hop, la personne. Et qu'est-ce qui se passe? Avant, on avait peur ou pas? Quand on a traversé? Et c'est incroyable que quand on a noyé les Égyptiens, on a fait la Shira. C'est quoi chanter? C'est quoi chanter? C'est quoi chanter? Oui, j'ai compris, mais c'est. Est-ce que vous chantez tous les jours et vous faites la cuisine et chantez? Non. Hein? Comment? C'est quoi l'expression de la joie? Comment ça se fait que des fois on est inquiète? D'accord? Et des fois on est heureuse? Comment ça s'explique ça? C'est quoi le phénomène qui fait que. Qu'est-ce qui s'explique en moi qui fait que des fois j'ai peur et des fois je suis super heureux, je chante. Hein? Comment? J'ai peur parce que je suis dans l'indécision. C'est sûr, ça. Mais qu'est-ce qui... Attendez, on a compris le principe. Juste de l'expliquer psychologiquement, c'est très important que vous compreniez. Hein? La reconnaissance. Comment? On a réussi quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui fait que des fois... Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Je suis inquiète. Et des fois, le contraire. Je suis heureuse, je suis entière. Vous avez compris? On a eu peur quand on est rentré dans la mer Rouge ou pas? Et jusqu'à quand on a eu peur? Jusque-là. On a eu peur jusque-là. Jusqu'à quoi? Jusqu'au bout, on a eu peur. D'accord. Mais en vérité, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à la mort? Ça veut dire que jusqu'au bout de soi. Mais qu'est-ce qu'Hachem il a comblé quand il a noyé les Égyptiens? Il a rempli tout le vide qu'on a créé parce qu'on a eu peur. Hachem il nous a vidés. Mais quand on a vu ça, on a fait la Shira. On a fait la Shira quand on a vu Met Atsefatayam. Ça va? Et pourquoi on n'a pas chanté quand on est sorti d'Égypte? Attendez, on était enchaînés pendant des années, et on nous a cassé les chaînes, et on est sortis. On aurait pu faire, waouh, super, en courant, on aurait chanté. On n'a pas chanté. On a fait la Shira, chanté la Shira que lorsqu'on a vu Met Atsefatayam. On a vu les gens qui étaient noyés dans la mer. On a vu que nos ennemis avaient disparu. Tous ceux qui nous agressaient avaient disparu. Et là, on était heureuses. Mais pourquoi c'est ce moment-là et pas quand on est sorti d'Égypte? C'est la peur de l'inconnu. Encore une fois, c'est ça. Ça veut dire que là, je sais d'où je pars. Mais où je vais? Je ne chante pas quand je... Mais qu'est-ce qui crée l'inquiétude? D'un côté, je sais ce que j'ai gagné. Je suis sorti de l'esclavage. Mais peut-être que je vais rentrer dans un autre esclavage. Qui me dit, vous avez compris? Il m'a dit, ouais, vous allez venir servir Hachem. Ça veut dire quoi servir Hachem? C'est encore sous la tutelle de quelqu'un? C'est qui a peur? Maneshama a peur? Non, c'est moi. C'est qui a peur? C'est-à-dire que quand j'ai peur, c'est mon corps qui a peur. Parce que je suis humaine, je suis une femme. Ça veut dire que je suis composé de deux composantes qui sont antinomiques. D'un côté, j'ai une Neshama. Si elle pouvait s'exprimer, elle me dirait, mais de quoi t'as peur, mon chéri? Mais mon corps, il me dit, attends, on sait jamais. Mais c'est mon corps qui doit exercer quelque chose ou qui doit subir quelque chose qui a peur. Donc c'est-à-dire que, comment dire, lorsqu'on arrive à décomposer les deux êtres, comme si vous aviez un cerveau, vous aviez un cœur. Votre cerveau, il vous dit, mais ne t'inquiète pas, et votre cœur dit, attends, ne t'inquiète pas, tu plaisantes ou quoi? Où est-ce qu'on va? tu me dis, ça va se passer comme ça, mais qui me dit que ça va se passer comme ça? Ça va? J'ai peur. En vérité, c'est la distension entre votre corps et votre cerveau. Entre votre cœur et votre corps. Donc quand est-ce qu'on est sa mère? Quand vous allez ressentir, vous allez vivre ce que vous avez pensé. Et ça, c'est la sérénité, mais chanter. Chanter, c'est beaucoup plus puissant. C'est l'expression profonde de l'adéquation entre votre cœur et votre cerveau. L'inquiétude, c'est la déconnexion, et la simcha, c'est l'inverse. Quand on dit, il nous est arrivé tout ce qui nous est arrivé dans la paracha de Kitavo, parce que lo katachat asher lo avata et Hashem elokecha be simcha, c'est quoi la simcha? La simcha, c'est la vodka. Non, la simcha, c'est quoi? La joie. C'est quoi la joie? La joie. L'adéquation des deux êtres. T'as ton cerveau et ton corps. D'accord? Mais attention. Mais c'est quoi la shlemut? C'est quoi la shlemut? Ouais. Mais oui, c'est quoi? C'est quoi qui rend shalem?
Moi, je sais que quand je vais faire la cuisine, il faut que je prenne une poêle, je mets les aliments dedans, je les mange. Voilà, ça, j'ai un bon plat. Donc, j'ai fait l'adéquation entre la nourriture et le truc et le feu. La marmite a fait écran entre le feu et la nourriture. Si je mets la nourriture sur le feu, ça brûle. Mais j'ai mis quelque chose qui fait le shalom entre les deux. Donc, je sais que c'est ça. Donc, j'ai compris. Mais qu'est-ce que j'ai compris dans moi? Qu'est-ce qui fait le shalom entre moi et moi? D'un côté, c'est caché. Pourquoi? Parce que mon corps, il me dit, bah, attends, mais oh, de quoi il fait l'avenir? J'en sais rien. Si j'étais prophète, ça m'aurait rassuré. Mais je suis pas prophète. D'accord? Donc je sais pas, mais c'est fait exprès qu'on n'est pas prophète. Pourquoi faire? Jusqu'où tu vas croire que je ne suis pas là? C'est ça. Tout est dans la confiance en Hachem. Mais comment ça se construit? Ah, comme ça. Ouais, c'est ça. Vous avez compris comment ça se construit? Hachem, il dit, je vais les sauver parce qu'il y a la Torah là-bas. Et elle est là, la Torah, ou elle est là-bas? Est-ce que l'ouverture de la mer Rouge, Hachem, il dit, Matitsa Kelai. Qu'est-ce que tu pries maintenant? Il y a un moment, il faut prier. Mais à un moment, il faut agir. Quand est-ce que tu vas devenir toi-même un jour? Quand est-ce que tu vas t'engager? Tu dis, mais si je m'engage, je vais peut-être perdre. Mais il y a qui au bout? Il y a Hachem. Tu vas perdre avec Hachem, franchement, tu vas perdre. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de te détacher de toi. De te détacher de toi. Et comment je vais avoir confiance en moi, puisque j'ai peur? Qui c'est qui a ouvert la mer? Est-ce que nous, on était en train de souffler sur l'autre, ou sur les des millions? Bon, tu sais quoi? La solution ne viendra jamais de toi. Et c'est ça le problème. C'est de quoi j'ai peur. Mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais attends, écoutez-moi bien. Si les Chachamim, ils ont pris la mer Rouge, c'est pas par hasard. Pourquoi faire? C'est juste l'exemple où tu peux rien faire. Incroyable quand même. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu dis, mais j'ai peur. Et comment on va faire? On ne peut pas nager. Comment on va faire? On ne peut pas rentrer dans le désert. Et comment on va faire? Et les Égyptiens ils arrivent. Justement, tu peux rien faire. Qui c'est qui va t'aider? Mais comment? Il va l'ouvrir. Mais non, par ta Imouna, par ta croix. Mais comment tu vas avoir la Imouna? Grâce à quoi ta Imouna? Par l'étude. Par la Torah. Ça veut dire qu'il faut que tu saches que dans ton cœur, il y a deux tendances. Il y a Yetzeratov et... Bon, qui c'est qui est plus fort? Yetzera. C'est lui qui te fait peur, en fait. Il dit, comment tu vas faire? Il est fort, le Yetzera, quand même. Hein. Pourquoi il est fort? Parce que dans votre cerveau, qui c'est qui est plus fort? C'est Hachem ou Yetzera? Dans votre tête à vous, c'est qui est plus fort? C'est Hachem ou Yetzera? Là, je vais vous piquer, là, parce que ça va pas du tout. Qui c'est qui est plus fort? C'est le créateur ou la créature? Plusieurs questions, je parle de façon théorique. C'est Hachem. Tu sais ce qu'il faut? Il faut atteindre cette théorie, il faut la rendre vivante. On étudie la Torah. Est-ce que vous êtes Sarah? Non. Est-ce que vous êtes Rivka? Est-ce que vous êtes, je sais pas moi, Rachel, Léa? Alors à quoi ça sert d'étudier la Torah? C'est pas moi ça. On parle des gens, on parle de Chazak ou Baruch. Et à quoi ça me sert? À quoi ça vous sert d'étudier la Torah? À quoi ça sert? On espère arriver à leur madriga. Vous espérez qu'on arrive à atteindre physiquement ce que vous savez intellectuellement. Mais qu'est-ce qui nous lie en vérité? Qu'est-ce qui va faire que je vais vivre cette expérience de femme? Ben, c'est l'émotion que je mets, le feu là, que je mets en moi, que j'ai en moi, qui devient pratique. On a dit, est-ce que vous... Les gens, ils sont restés en désert. Vous savez pourquoi ils sont restés, en Égypte? Parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre la théorie. Ils sont restés dans la pratique. Ça veut dire la pratique extérieure. C'est quoi le veau d'or? C'est quoi le veau d'or? Hein? C'est ce qu'il faisait en Égypte. Razak. On t'a pas demandé de répéter ce que tu savais du passé. Accepte l'avenir. Tu dis, je sais pas ce qui va se passer. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu, mon cher Rabbeinu. J'ai compris. Donc, la problématique, c'est est-ce que tu as confiance en ton avenir, qui est douteux? Mais il n'y a pas de doute en vérité. Pourquoi il y a du doute? Parce que qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Comment ça va se passer? Mais pourquoi tu as peur? J'ai pas compris pourquoi tu as peur. Est-ce que Hachem, il a créé ça pour que tu aies des problèmes? Eh ben, c'est ce qu'on croit, bébé, c'est ce qu'on croit. Bah oui, la fin de la vie, c'est des problèmes. Mais non. Mais c'est pour arriver, c'est pourquoi il a créé? Pour arriver au meilleur. Pour arriver à l'appeler. Pour avoir la simchat libo. Voilà.
apprécier le bien, Ça non? peut avoir des mérites aussi. Vous savez pourquoi? Si on était tous juifs sur la terre, on serait juifs ou pas? Non, pas tout. Mais pourquoi on est juifs alors? Parce qu'il y a des non-juifs. Il y a des non-juifs. Pourquoi il y a du kasher? Parce qu'il n'y a pas kasher. Pourquoi il y a du tamé? Parce qu'il y a du tahor, etc. Vous avez compris? Ce qui définit la chose, c'est son inverse, c'est son contraire. Mais ça veut dire que c'est très important que vous compreniez que pour qu'il y ait du tov, il faut qu'il y ait du mal. Sinon, comment je vais apprécier le tov? Pour que la Torah elle ait un sens, il fallait que le Yetzirah soit là. Après, c'est toi qui décides. Cacher, c'est dur ça. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que depuis qu'on est bébé, on a du Yetzirah. Et depuis qu'on est des bébés, on a du Yetzirah, et on vit avec, et on vit avec. Jusqu'au moment où on a une petite conscience du Tov. Ça va? Et là, maintenant, allez, vas-y, amuse-toi. Parce qu'il faut construire le Tov contre ton passé. Il y a tout le poids du passé qui va à l'encontre de ton présent. Je connais mes acquis. Qu'est-ce que je vais espérer d'autre chose que... Là, je suis sûr. Là-bas, je suis pas sûr. Qu'est-ce que je vais me casser la tête? C'est ça le cachet qui crée Yam Souf. C'est dur de faire le choix. Mais ça veut dire quoi? Qu'on doit faire le choix. Maintenant c'est quoi Zivougo chez la dame? Vous savez quoi? Je pense comme ça. On n'a pas choisi que la mer s'ouvre. C'est Hachem qui a choisi. La solution, c'est lui. Vous savez quoi? Je pense que si on respecte la Torah, la solution, elle ne viendra pas de nous. Elle vient d'Hachem. Tout à coup, tu vois que tu as un éclairage, tu as la bonne intelligence, c'est incroyable. La mer va s'ouvrir, vous avez compris? C'est ça qui crée Yam Souf. C'est aussi ça qui crée Yam Souf. C'est de dire, mais je croyais que la solution venait de nous. Tu dis, en vérité, non. Tu respectes la Torah. Ve'afta l'eracha. Mais où est-ce qu'on trouve ce principe le plus fort au monde? Marqué Zekla Gadol Batorah, ça veut dire que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est ça la règle de la Torah. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. C'est la règle de la Torah. La règle. Ça veut dire tout le reste, c'est pour alimenter cette règle. D'aimer son prochain. Comme soi-même. C'est bizarre cette formule, non? D'aimer comme on s'aime. Tu dois aimer comme tu t'aimes. Bah oui, je sais pas, moi. D'abord, je sais même pas ce que j'aime. Et après, d'aimer comme moi. Je sais même pas. Qu'est-ce que j'aime en moi? Je sais pas, moi. Est-ce que vous vous aimez? Non, mais il y en a qui ne s'aiment pas. Hein? Bah, c'est tous les gens que vous côtoyez. Ouais. Mais non, c'est quoi aimer comme soi-même? C'est quoi aimer? D'abord, qu'est-ce qu'on aime chez toi? Les midot, c'est ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il faut s'aimer? Comment? On peut pas aimer l'autre si on s'aime pas. Mais déjà, c'est s'apprécier. Avant d'aimer les autres, est-ce que vous vous aimez? Puisque je dois aimer comme je m'aime. Mais qu'est-ce que vous aimez en vous et comment vous arrivez à vous aimer? Comment vous faites pour vous aimer? On n'a quand même pas que des défauts, des bonnes actions, des midot. Donc vous énumérez ce qui fait de vous des êtres Humains. pas des êtres humains, des êtres qui sont performants. Il y a une performance en vous ou pas? Qu'est-ce que vous appréciez? Ce que vous savez pas faire ou ce que vous savez faire? Est-ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas? On est. Mais comment? Vous avez compris ça? Ok. Donc si je sais voir en moi ce qui fait de moi un être aimé, est-ce que je suis capable de le voir chez les autres? Oui, bien sûr. On ne voit que ce qui est bon chez toi. travail, ça. Comment? C'est caché, hein. Comme l'ouverture de la mer Rouge. Ça veut dire quoi? Il y a on peut être susceptible et faire un avec soi-même entre son cœur et sa tête, non, par défaut, en disant mais je suis resté un célibataire en mari, moi. Vous avez compris? C'est-à-dire que moi, j'étais célibataire, je pensais qu'à moi. Quand je travaillais, mon patron, il fait sa vie, mais moi, il faut qu'il me donne mon salaire à la fin du mois. Mes parents, il faut qu'ils s'occupent de moi. J'ai besoin d'aller, il faut qu'on m'accompagne, il faut qu'on machin, voilà. Donc je vis que pour moi. Ok. Mais quand je me suis marié, tout à coup, c'est l'inverse. C'est dur, hein? C'est dur sur le système où tu penses qu'à toi et on te demande de penser aux autres. Mais ça veut dire quoi penser aux autres? Non, penser aux autres. C'est quoi penser aux autres? C'est penser aux autres pour moi. Attends, pourquoi je me suis marié? Attendez, franchement. Ben, grâce à ma femme, j'ai des enfants. Grâce à ma femme, la maison elle est rangée. Grâce à ma femme, on peut manger, bien manger, parce que moi je suis pas cuisinier, mais ma femme. Vous avez compris ce que je fais? En fait, je reste célibataire en couple. Ça veut dire quoi? Que ma femme, mais c'est pour moi. Et si ça va pas, je lui dis en pleine tête, mais c'est pas bon ce que tu fais, je suis désolé. Mais je vis que pour moi, vous comprenez ou pas? Mais c'est ça que Yam Souf. Mais non, c'est l'inverse. On a failli tout perdre pour soi. Parce que là, je me noie, là. Comme si que quoi? Comme si qu'on me demandait de faire quoi?
d'aimer comme soi-même. Combien tu t'aimes et combien tu es prêt à exister pour les autres. Si tu existes pour Hachem, alors Hachem il va t'ouvrir la mer rouge. Comme c'est qu'on nous demandait de faire une forme de sacrifice personnel pour. Mais entre nous, de façon théorique. Si je suis complètement partenaire de l'autre, non, essayer de le combler, de le rendre heureux, de le rendre machin, de ce que vous voulez. Moi, j'existe que dans le but de rendre heureux les gens, parce que c'est comme moi-même. Moi, de la même manière que j'aurais voulu être heureuse, parce que je sais ce que j'aime, mais je sais ce que j'aime, et ben c'est ce que je vais partager avec les autres. Comme moi-même. Vraiment, vous avez réussi, ben vous êtes heureuse que les gens y réussissent. Comme moi-même, ça va vous savez ce que vous aimez, mais faites-le pour les autres comme vous aimez vous-même. Mais si je ne sais pas ce que j'aime, comment vous voudriez-vous que j'arrive à le partager avec les gens? Mais comme toi-même, hein, comme toi, ça veut dire quoi? Mais moi j'aurais aimé que mon mari fasse pour moi ça. Ben, peut-être que c'est comme toi-même. Fais-le pour lui comme tu l'aurais aimé toi-même. Et si lui fait la même chose que toi, qu'est-ce qui peut nous séparer, franchement? Qu'on va dire, ah mais tu m'as dit comme ça, comme... Putain, j'ai pas compris, mais c'est comme toi-même, c'était ridicule, vous avez compris? Toutes les choses, elles deviennent éphémères par rapport à l'essentiel. C'est la ouverture de la mer rouge. Ça veut dire, si on est comme ça, c'est inexplicable, hein, mais Hachem il va t'aider. Shechina Benehem. La Shechina, elle est là. Ça veut dire que la mer va s'ouvrir, mais c'est pas toi qui va l'ouvrir. C'est pas toi qui va t'éclairer. C'est pas toi qui va continuer à faire que ton couple, tu vas pouvoir marcher dans la mer rouge et continuer à marcher. Parce que là, manifestement, c'est pas toi qui as créé le chemin. Le chemin, il s'est créé parce qu'Hachem, il a ouvert la mer. Toi, quand tu vois la mer, tu dis, mais comment on va nager dans l'eau? Ta vie de couple. Le futur, c'est un océan. Comment on va se déplacer dans l'océan? Il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des machins. Il n'y a pas d'océan à Botaï. Si tu as la Emouna, la mer, elle va s'ouvrir. C'est comme créer un tième souffle. Tu as confiance en Hachem? Tu fais les mitzvot comme il faut? Tu es entier dans ton partage avec ton mari? Tu ça déquête, ça veut dire quoi? Tu fais Retson Barla et lui fait Retson sa femme. Il est Mechabed et Tishto Yoter Migoufo, plus que lui-même. Mais c'est comme ça, mais c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Tout ça parce qu'on a peur. Attends, moi je me lance, mais lui, est-ce qu'il va se lancer dans l'eau, lui? Ça va? Ou alors je fais des trucs, mais des fois il m'utilise, monsieur, parce que, je sais pas, ou madame, elle m'utilise parce que je suis gentil et on a peur, vous avez compris? Parce qu'on n'a pas confiance, en fait. Quand vous parlez des mounins, c'est de la confiance, c'est vrai ou pas? Je dis, moi je sais ce que je fais, mais est-ce qu'il va le faire, lui? Je n'ai pas confiance en lui, donc je préfère ne rien faire. Je préfère ne pas lui donner l'argument de croire que je suis genre, c'est marqué pigeon. Non, c'est pas grave. Mais non, mais vous avez compris ce que je veux dire? Mais si on n'en discute pas ensemble, alors c'est vrai. Mais encore une fois, on est un couple. Ça veut dire que, écoute, qu'est-ce qu'on a à perdre d'être partenaires, mais de façon fondamentale, chacun l'un pour l'autre? Est-ce que c'est pas ça le bonheur? Est-ce que c'est pas ça la Torah? Est-ce que c'est la Hakamora? Tous les problèmes qui existent en vérité de Yetzer entre nous, c'est quoi? C'est tout ce qui casse ce principe. On va se disputer pour des bêtises, alors que si en vérité on avait un peu de projection, la Torah nous permet d'être se projeter. Ça veut dire, tu vois, Abraham et Sarah ils sont disputés, mais ils sont réconciliés, etc. Que Yitzhak, il a vu sa femme qui était stérile, il a prié de toutes ses forces. Il y a à terre, pour que sa femme elle ait un enfant. Mais il a donné toute son aide pour que. Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il s'est mis dans la souffrance de sa femme. L'Enochachishto, il était face à elle. Ce que face à elle, ce qu'on dit en face d'elle, non, face à elle. Ça veut dire qu'il était face à elle. Dans sa tête, il y avait sa femme, il y avait lui dans lui. Il était deux en fait, il y avait sa femme et il y avait lui. Il a dit, mais moi je souffre, mais ma femme est plus que moi, 1 milliard de fois plus que moi. Parce qu'elle était une femme stérile, pour elle c'était un désastre. Mais je m'inspire de cette souffrance. Et je l'utilise, je l'exploite pour prier Hachem. Qu'est-ce que tu as besoin de te rentrer dans la vie des autres, toi? Kamocha. Si tu étais elle, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi? Tu aurais compris? Eh bien fais-le. C'est exactement ce que Rachel a dit à son mari. Alors Yaakov, elle a dit, mais ton père il a prié pour sa femme, pourquoi tu ne pries pas pour moi? Pourquoi tu n'es pas en face de moi? Comme toi. Si tu étais stérile, qu'est-ce que tu aurais voulu compris pour toi? Eh bien voilà, fais-le pour moi. Essaie de comprendre les manques et absorbe-les comme si c'était toi. Et si c'est toi, tu aurais voulu, eh bien vas-y, fais-le. C'est ça d'aimer comme soi-même. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre? Est-ce que tu aurais aimé entendre ça? Ben fais-le pour ton mari. Et fais-le pour ta femme, c'est pareil. Mais il faut se mettre à la place de celui qui a besoin. Mais les besoins d'une femme ne sont pas les besoins d'un homme. Comme c'est qu'on devait devenir aussi une femme masculine pour savoir que, et si j'étais un homme, qu'est-ce que j'aurais voulu que... Vous avez compris? Eh ben c'est ça qu'il veut mon mari, mais je vais lui faire. Il
Il y a des femmes, on peut se vexer d'entendre dire tiens, j'aurais aimé que tu fasses comme ma mère. Elle fait les champignons comme ma mère, les tagines comme ma mère, et ta mère, ça va, et moi alors bah, va chez ta mère. C'est vrai, on se vexe. Mais j'ai pas compris. Si il aime comme ta mère, et que tu te mets à sa place, tu dis Kamocha, bah si j'étais comme. S'il aime comme ça, bah pourquoi je ne vais pas lui faire? Alors que ce que je fais moi, c'est l'inverse. Vous avez compris? Parce que quand il a dit sa mère, ça veut dire que moi je suis pas sa mère. Et c'est vrai, je suis pas sa mère, mais quand sa mère elle est mieux que moi? Pour lui, oui. C'est qui pense? C'est lié de Sarah Arafat. Non, mais il y a un moyen de le dire autrement aussi. Mais c'est aussi pareil. Alors vous lui dites, écoute, il y a une façon de dire. Mais ça, tout ça, ça se corrige. Si on est dans la Torah, si tu aimes comme toi-même, qu'est-ce qui peut t'empêcher de dire à son mari, écoute, tu as raison, mais il y a une façon de dire qui m'a le ton que tu as utilisé, comme si tu me donnais l'ordre de faire. Non. Si tu m'invites à faire, c'est quand tu m'invites, tu me respectes. Mais quand tu me dis, mais fais comme ma mère, c'est comme si tu me donnes l'ordre. Et en vérité, c'est vexant. Vous avez compris? Mais encore une fois, c'est parce que on est proche de soi. Ça va. C'est ça qui est dur, en fait. Ce qui est dur, il y a toujours deux messages. Mais soit tu vis avec, soit tu te noies avec. Mais ça dépend si tu veux être une Égyptienne ou si tu veux être une bête Israël, c'est toi qui décides. Le même phénomène. Vous avez compris qu'Hachem, il a sauvé à l'extrême, et Hachem, il a puni à l'extrême. C'est incroyable, là. Comme la mer Rouge. Ça veut dire qu'on est enfermé dans un circuit dans lequel, soit on vit avec, soit on se noie avec. Mais toujours dans la perspective de savoir que même quand on est sauvé, c'est pas nous qui sommes sauvés. Quand tu as ton Shalom Baït, tu dis ma vie elle est pleine de joie et de machin, c'est parce que tu es rentré dans la Torah et tu as accepté qu'Hachem t'a ouvert la mer. C'est comme si on a fait le Aaron à Kodesh, on a mis des tabarot, c'est des anneaux, et on a mis des badim, des bâtons, pour quoi faire? Nosim et Aaron. Ils portaient le Aaron. Qui c'est qui portait? Les Lévim portaient. Il y a marqué, vous savez qui c'est qui les portait? C'est le Aaron qui portait les gens. Toi tu dis, mais en apparence, c'est qui tient la baraque? Mais non, quand tu es dans la Torah et complètement pour l'autre, mais si tu t'effaces, comment tu vas porter puisque tu t'effaces pour l'autre? Tu es complètement investi pour l'autre. Ou qu'est-ce qui porte alors? C'est Hachem qui te porte. Ça veut dire la Emunat Hachem, c'est ça. Ne croyez pas que c'est vous, parce que vous savez quoi? Ce que je vais pouvoir faire, malheureusement, c'est dans la limite de ce que je suis. Mais si je fais tout pour Hachem, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre des sommets? Puisque c'est Hachem qui me porte. Vous avez compris? Mon Shalom Baïd, il est là. En vérité, c'est ça qui est dur. Caché qui crée le souffle. C'est soit tu vois l'étendue de la mer, l'océan énorme, tu envoies dans la mer, on est foutu. Soit tu dis, mais non, la mer va s'ouvrir. Mais c'est pas moi qui vais l'ouvrir. Vous pouvez souffler toute votre vie, l'eau ne va pas s'écarter. Et la mer, elle s'est ouverte pour chacun d'entre nous. Ça veut dire que lorsque tu penses Torah, et tu réfléchis Torah, et tu penses que toi, toute ta vie, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Je sais qui je suis, mais je peux devenir plus grande encore quand je m'occupe des autres. Vous avez des enfants, vous devenez une maman. Sinon, vous n'êtes pas une maman. Donc, vous devenez par les autres, évidemment, c'est comme ça. Mais on devient avec son mari, on devient avec ça. Mais quand on utilise tout ce que nous sommes au service de quelque chose, c'est là qu'on devient. C'est ça la vraie Simchat Libo. C'est parce qu'on a donné au Mishkan qu'on a reçu le sroud d'avoir la Shekhinah. Si on donne rien à rien, vous avez compris pas? Je dis non, moi j'ai peur, je préfère regarder ce que j'ai et on verra demain. On ne sait jamais. Goutte à goutte. Mais non, mais n'aie pas peur, rentre dans la mer, donne-toi complètement. Et qu'est-ce que tu vas perdre? Qu'est-ce que tu donnes? Si tu donnes, en fait, et quand tu te donnes, tu enlèves ton moi et tu laisses échapper ta neshama. Non? J'ai ma neshama qui dort en moi, mais qu'est-ce qui l'empêche de s'exprimer? Parce que mon corps, il dit, attends, j'ai peur, je suis frileuse. Mais je peux dire, laisse tomber, lance-toi. Sois intelligente. Qu'est-ce que tu vas gagner est beaucoup plus grand que ce que tu vas perdre. Et tu verras que la mer va souffrir, mais c'est pas toi qui vas avoir la mer. Tu dis, mais on est épanoui, on est heureuse. Mais la Simchat Libo, elle vient d'Hachem. C'est ça la Shekhinah Bénéem, entre eux, la Shekhinah. C'est Hachem qui l'a mis, la Shekhinah, c'est pas moi. J'ai juste fait que je suis en adéquation avec ce que je reçois. Mais si je suis entière avec moi-même, je peux pas avoir la joie d'être sorti de la mer Rouge si je n'ai pas donné, je me suis pas vidé pour lui. Et quand je me vide pour lui, je suis comblé par Hachem. Et c'est ça la Simchat Libo. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. C'est bon.